Bonjour. Et merci de nous accueillir pour inaugurer cette nouvelle saison de Pause Café. Avec plaisir. Donc vous êtes chercheur qualifié FNRS en sciences, technologies et société. Et on prend un café ensemble aujourd'hui pour évoquer votre travail au sein du centre de recherche du Spiral. Au niveau des biotechnologies agricoles, donc je poursuis des recherches que j'avais déjà entamées dans le cadre de mon postdoctorat dans le domaine du soja génétiquement modifié, particulièrement en Amérique latine, parce qu'on a deux des trois plus grands producteurs mondiaux de soja OGM, que sont le Brésil et l'Argentine. Donc j'ai fait pas mal de terrain là-bas et je poursuis mes travaux sur ces thématiques-là parce qu'on voit qu'il y a vraiment l'émergence de nouveaux marchés. Donc on peut penser aux OGM, mais c'est vraiment des innovations technologiques liées à des semences génétiquement modifiées, à de nouveaux herbicides, à de nouvelles techniques agricoles qui transforment fondamentalement l'économie d'un pays, les pratiques d'agriculture et qui bouleversent les marchés au niveau global. Donc j'essaie vraiment de suivre, par exemple, une innovation technologique, prenons l'exemple d'une semence OGM, et de voir en quelle mesure cette innovation transforme les relations entre science et société, bouleverse les relations de pouvoir entre petits et grands agriculteurs, par exemple, petits et grands producteurs de soja, entre certains pays, parce qu'il y a des questions de sciences politiques classiques, d'équilibre des pouvoirs aussi qui sont en jeu autour du développement et du déploiement de nouvelles technologies. Un des aspects qui m'intéresse, c'est par exemple la commercialisation ou la privatisation de la science. Donc un des enjeux liés aux OGM, c'est le fait que finalement l'offre de semences, l'offre alimentaire, commence à dépendre d'un certain nombre de groupes privés et donc il y a une commercialisation de la science et de la technologie qui est à l'œuvre. Alors si je prends le cas de l'Argentine, ce qui m'intéresse, c'est de voir plus finement, pas juste de manière globale, de manière macro, comment on peut parler d'une commercialisation de la science, c'est de voir aussi concrètement quelle forme est-ce qu'elle prend lorsque je prends le cas de l'Argentine ou de la Belgique par exemple, et qu'on essaie de faire émerger des mécanismes institutionnels particuliers, un régime politique particulier, une relation à l'expertise qui est particulière. Donc à partir d'un phénomène qui est global, on essaie d'observer des institutions de régulation, des institutions qui produisent de la connaissance, des laboratoires, des collectifs de riverains qui se mobilisent contre des technologies par exemple. On essaie de reconstituer comme ça, de cartographier un réseau d'acteurs qui sont concernés par un développement technologique quelconque, mais aussi qui le façonnent en permanence. C'est vraiment une logique de coproduction que j'essaye de reconstruire au fil de mes recherches.